Comment se sortir de la dépendance affective, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'une superbe abonnée m'a donné. Elle m'a demandé de parler de la dépendance affective et je trouve que c'est un sujet ultra important à aborder. J'ai plein de trucs à te dire dans cette vidéo parce que personnellement, moi ça m'a touchée, ça m'a beaucoup affectée. Et même si aujourd'hui ça va mieux, il peut y avoir des fois des petites traces qui restent. Mais en gros, je vais te donner toutes mes clés, tous mes conseils, toutes mes astuces pour t'aider à te décrocher comme ça de cette dépendance, de te faire voir les choses d'une manière complètement différente. Et surtout, de te faire voir qu'il y a une valeur immense en toi. Je t'en dis pas plus, on commence la vidéo de suite. Dans un premier temps, on va parler d'où ça vient cette dépendance affective, quelles sont les racines, les origines. Ensuite, je vais te parler de mon expérience personnelle, je vais parler un petit peu de comment je l'ai vécu, comment ça se manifestait, etc. Et enfin, en 3, je vais te parler un petit peu de comment je me suis sortie de la dépendance affective et je vais te donner dans cette partie-là tous mes conseils, toutes mes astuces pour te faire voir les choses d'une manière complètement différente et enfin de te libérer. Et ça c'est le mot, de se libérer de cette dépendance qui fait tant souffrir finalement. Alors la dépendance affective, d'où ça peut venir? Très honnêtement, je n'ai pas de preuves scientifiques, je n'ai pas tout ça à t'apporter, mais par contre, il y a quelques pistes de réflexion qu'on peut avoir et peut-être que toi, ça va te parler en fait. Peut-être que toi, tu vas te reconnaître dans ces explications-là, ces informations-là. Donc moi, personnellement, je suis convaincue qu'il y a des choses qui se passent un petit peu avant la naissance. Donc par exemple, si ta maman était très stressée durant la grossesse ou qu'il s'est passé des choses violentes, etc. avant ta naissance, il y a des choses que les bébés en fait ils sentent tout, donc je suis persuadée qu'en fait il y a des choses qui se passent à ce moment-là, ce qui fait que eh bien ça va y avoir des répercussions sur ton cerveau, sur ton fonctionnement, etc. Moi je pense que ça fonctionne beaucoup par là à l'origine. Ensuite il y a tout ce qui va être traumatisme, donc l'enfance, ça va être un schéma familial très dysfonctionnel, ça va être des violences verbales, peut-être physiques, ou les deux, enfin vraiment ça va être une enfance assez traumatisante et qui va te faire comme ça développer une espèce de dépendance, une très faible estime de toi-même, de confiance de toi-même, de valeurs qui vont en fait t'amener dans ce chemin comme ça de la dépendance affective. Par exemple, un père absent, un père qui est froid, qui ne montre pas ses sentiments, qui dévalorise, qui dénigre même. Enfin voilà, un petit peu toutes ces violences qu'on peut subir en tant qu'enfant peut amener en fait et va favoriser la dépendance en amour affectif donc sur les autres. Il y a aussi un côté, j'ai envie de dire, éducation. Disons que là je vais parler vraiment purement donc pour les femmes ou pour les hommes, si notre mère, notre père nous a pas vraiment éduqués, même les deux parents d'ailleurs, hein, mais s'ils ne nous ont pas éduqués comme ça à savoir reconnaître notre valeur, nous montrer notre valeur, nous encourager, enfin vous voyez un petit peu entretenir ce jardin hyper précieux à l'intérieur de nous sur notre estime de nous-mêmes, bah disons que ça déjà, ça évite un peu de tomber comme ça dans la dépendance affective. Au contraire, si justement on n'a pas eu tout ça, on n'a pas eu ce jardin qui a été cultivé comme ça avec des bonnes paroles, une éducation justement à ne pas tomber dans le panneau avec certaines personnes, de reconnaître les personnes narcissiques, les personnes qui vont te faire du mal, etc. Les signaux en fait, les choses qui vont te dire que ah là tu vois avec telle personne vaut mieux pas, savoir mettre des barrières très rapidement quand on connaît une personne et qu'on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas mais on reste quand même parce que si, parce que ça, ben justement l'éducation a un rôle hyper important de la part des parents d'apprendre en fait aux enfants ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas et donc de vraiment pouvoir s'en protéger et d'éviter en fait de rencontrer des personnes qui vont être très toxiques pour nous et en fait on va reconnaître un petit peu nos schémas familiaux avec des personnes qui sont toxiques. Et enfin, j'ai envie de parler de neuroatypie. Pour les personnes hypersensibles avec une neuroatypie, eh bien je pense qu'on est plus enclin à développer comme ça cette dépendance affective. Moi personnellement, de ce que je me souviens, depuis que je suis vraiment toute petite, j'avais un besoin de fusion avec ma mère.
que je n'ai jamais eu, mais j'ai toujours eu ce besoin de fusion, j'avais besoin d'être fusionnelle, et ça a toujours été, mais on peut très bien être fusionnel sans avoir cette dépendance affective qui fait souffrir. Donc je vais te parler maintenant de mon expérience personnelle avec la dépendance affective. Donc comme je te disais juste avant, depuis que je suis vraiment toute petite, j'ai besoin de fusion. Je ne l'ai jamais eu en fait, cette relation avec ma mère que je rêvais d'avoir, etc. En fait, j'ai jamais eu ce retour finalement, et j'avais de gros besoins affectifs, sauf que pas de chance, moi j'ai pas pu avoir ça, donc ni du côté de ma mère ni du côté de mon père. Donc voilà, j'étais une enfant qui manquait énormément d'affection, et en plus de ça, donc là le combo gagnant, en plus de ça, eh bien je manquais énormément de confiance en moi, d'estime pour moi-même, je ne me donnais aucune valeur, et encore plus la cerise sur le gâteau, c'est que eh bien j'ai grandi dans un schéma familial très dysfonctionnel, très toxique en fait, vraiment un environnement destructeur. Moi j'ai pas du tout peur de le dire, destructeur, qui t'enlève en fait toute estime que tu peux avoir toi-même. Je n'étais jamais assez aux yeux de mon père, c'était jamais assez bien. De la part de ma mère, et ben, c'était aussi un rejet de la féminité en fait, donc de sa propre féminité à elle-même, sauf que moi je m'en rendais pas compte à cet âge-là, mais en fait il y avait plein de choses qu'elle rejetait en elle, et en fait de me voir très féminine, et ben elle m'a complètement rejetée de ce point de vue-là, ce qui fait que j'avais d'un côté et de l'autre, du père, de la mère, aucune aucune aide en fait, rien du tout pour pouvoir en fait cultiver cette estime de moi-même. J'avais genre rien du tout, je pouvais me reposer sur rien du tout, mais bien au contraire en fait. J'étais face justement à des parents qui me dévalorisaient, des fois sans le savoir, mais en fait je recevais beaucoup de dévalorisation et je n'étais jamais assez, etc. Donc en gros j'ai grandi avec un énorme vide à l'intérieur de moi. Et donc, quand on est comme ça, eh bien on va s'attirer à soi des personnes qui vont en profiter, et des personnes qui sont absolument pas faites pour nous. Sauf que quand on est jeune, on n'a pas encore le cerveau, comment vous dire, on n'a pas encore tout ce recul, on n'a pas encore toute cette expérience, on n'est même pas en capacité en vrai de voir les choses d'une autre manière. Vous voyez, il y a besoin d'expérience, il y a besoin d'avoir du vécu, il y a besoin de grandir, d'arriver à un certain âge, et là en fait il y a des choses que tu vois différemment, mais sur le moment on les voit pas et on les vit, et c'est difficile. Donc très tôt je savais pas en fait que j'avais cette dépendance affective, je l'ai compris un petit peu après, et donc on va dire que toutes mes relations amoureuses elles étaient catastrophiques, parce que j'étais dépendante affective, et ça me faisait souffrir énormément, parce que généralement c'est ça le problème aussi, c'est que on se détruit à soi-même et puis on détruit l'autre. Et donc voilà, j'attirais en fait les mauvaises personnes, et ce qui se passait en fait, c'est que eh bien l'autre, la personne en face, venait me déclencher toutes mes peurs, toutes mes angoisses, et donc en fait ça entretenait cette dépendance affective là. Donc vraiment à partir du moment où je ne me donnais aucune valeur, où j'avais jamais vraiment eu d'affection, de vraie affection déjà de la part de mon père, et ma mère c'était compliqué aussi, j'avais pas les bonnes bases déjà, et du coup je ne savais pas comment, j'avais l'impression qu'il fallait que je demande de l'amour, qu'il fallait que je mendie l'amour, or c'est pas du tout, ça ne se mendie pas, ça ne se demande pas l'amour et l'attention. Sauf qu'à ce moment-là, je ne le savais pas du tout. Comme j'avais jamais vraiment reçu, en fait, je savais pas comment faire. Et ces personnes qui n'étaient du coup pas du tout faites pour moi, et puis on va dire que c'était pas non plus les personnes les plus sérieuses, malheureusement, ça venait encore plus me ouvrir un petit peu cette plaie. Ça venait encore plus me déclencher des angoisses, des peurs, et donc ma dépendance, en fait, je devenais le pire de moi-même en fait, parce que eh bien j'avais tout le temps peur, etc. Plus il y avait plein de choses dont j'avais vraiment pas pris conscience, c'est-à-dire du fait que l'amour ça ne se demande pas, on ne mendie pas l'amour, on ne court pas après quelqu'un, enfin j'avais l'impression voilà qu'il fallait toujours que je demande,
Et j'avais même pas intégré le fait que si on doit le demander, c'est pas normal, c'est que c'est pas de l'amour. Mais ça, je le savais pas à ce moment-là. Donc voilà, et je suis tombée sur une personne vraiment qui m'a aussi traumatisée. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 8 mois je crois, ou 9 mois. Mais vraiment ça m'a traumatisée, un comportement vraiment, enfin, qui me... Ça n'allait pas du tout en fait. Et ça m'a vraiment traumatisée. Et ce qui fait que j'étais vraiment en permanence sur le dos de la personne. En fait, voilà, la dépendance, elle est comme ça, je pense que tu le sais si tu le vis, c'est qu'on va tout le temps être sur le dos de la personne pour qu'elle vienne nous rassurer. Et en fait, notre manière à nous de demander de l'attention et d'être rassuré, d'être sûr qu'on est aimé, c'est de finalement reprocher des choses. On va être dans la négativité, on va être dans le... on va piquer l'autre finalement, on va le pousser à bout pour finalement qu'il nous montre le contraire de ce que l'on pense et de nos peurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va venir comme ça travailler la personne d'une certaine façon et de tout le temps avoir un comportement qui n'est pas logique entre guillemets par rapport à ce qu'on aimerait avoir comme réponse. Parce que la personne en face, elle va en avoir marre des remarques, elle va en avoir marre du négatif, etc. qui peut venir de nous en tant que personne dépendante. Et en fait, ça va faire l'effet complètement inverse. Et ça, sur le moment, moi, je ne comprenais pas. Parce que j'avais même pas encore pris conscience que le fait d'être tout le temps sur le dos, de râler, de pas être contente, de demander, de faire la tête, etc., etc., en fait, je m'étais même pas rendu compte que tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin, c'était de preuves d'attention, d'amour, etc. Et c'était ma seule manière de le montrer. Je ne savais... comment dire, mes peurs se montraient comme ça en fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'affichait un petit peu. Sauf que au lieu de demander, enfin comment vous dire, c'est pas de le demander, mais au lieu de le démontrer et d'être dans la gentillesse, la bienveillance, le calme, la douceur, etc. J'avais tendance, voilà, à piquer l'autre. J'avais un comportement finalement qui me détruisait à moi-même et qui détruisait l'autre. J'étais très inquiète, comme si finalement l'amour de l'autre, je dépendais de l'amour de l'autre et de l'attention de l'autre. En fait, j'étais tellement vide à l'intérieur de moi, je me donnais tellement peu de valeur, mais zéro en fait, c'était même pas peu, c'est tellement rien qu'en fait j'étais dans ce truc où l'autre devait me remplir et devait être... c'est ça la dépendance en fait, c'est quand l'autre vient te nourrir complètement et tu ne vois que par l'autre. Sauf que, eh bien, ça peut pas fonctionner comme ça, parce que c'est voué à ne pas fonctionner, c'est voué à souffrir tout le temps, et c'est voué à faire souffrir l'autre également. Donc c'est pas sain du tout. Et donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que vraiment toute mon adolescence, début de l'âge adulte, j'étais comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas demander autrement de l'amour. Enfin, c'est pas de demander, mais je ne savais pas faire autrement que d'être dans le... Comment vous dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais d'être dans la demande de manière négative, vraiment d'une façon toxique en fait, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le moindre mot ou la moindre phrase qui pouvait me faire penser à quelque chose, ou que j'avais l'impression que du coup la personne m'aimait moins ou faisait moins attention à moi, ou etc. Enfin, je partais en jalousie, enfin vraiment c'était destructeur en fait, ça vraiment ça détruit, ça nous détruit complètement la dépendance affective. Et puis ce qui se passe et ce qu'on voit du coup, c'est que nous, notre but quand on se met à avoir des comportements comme ça avec l'autre, des comportements destructeurs, ce qu'on attend, c'est que la personne, elle vienne nous rassurer. En fait, on attend, voilà, qu'elle vienne nous dire qu'elle nous aime, etc., etc. Et en fait, ce qui se passe, ça va être complètement l'inverse. Et donc, en fait, c'est un espèce de cercle vicieux où la personne, plus le temps va passer et plus elle va s'éloigner. Et donc, c'est contre-productif complètement. Et le truc, c'est que plus la personne va s'éloigner et plus ça va déclencher des choses en nous, en fait, des peurs, des angoisses, et on va revenir à la charge encore plus. Donc vous voyez un petit peu ce cercle vicieux, c'est terrible, vraiment c'est terrible, et j'en ai tellement de mauvais souvenirs. Voilà, c'était horrible. Et à ma dernière relation, j'étais encore, voilà, dans cette dépendance affective, et puis on s'est séparés.
on s'est séparés et puis j'ai très rapidement vu, je crois que c'était au bout d'un mois ou deux, que cette personne m'avait déjà remplacée. Et en fait c'est venu me piquer dans mon ego, clairement, c'est venu me... En fait je me suis dit mais voilà, tu vois, il y a personne finalement qui... Enfin, elle t'oublie quoi, en fait elle t'oublie vite, au bout de 2 mois elle passe à autre chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas si amoureux que ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, mais en fait, comment c'est possible 2 mois après de trouver quelqu'un d'autre, de passer à autre chose comme ça? Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'ai bien vu que, clairement, c'était pas du tout, de un, la bonne personne pour moi. Et de deux, j'étais dans un état tellement mal d'avoir vu ça, que cette personne m'avait remplacée. Vraiment dans un état, je pleurais tout ce que je savais, j'étais dans un état terrible. Et je me suis dit, mais c'est plus possible en fait que je me retrouve dans un état comme ça pour une personne qui n'était pas amoureuse de moi. Et moi, je suis là toute seule en train de pleurer alors que cette personne m'a déjà remplacée. Et là, il y a eu un changement, il y a eu un espèce de déclic ce soir-là où je me suis dit, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que je continue à quémander, parce que je me suis rendu compte que je demandais des miettes d'amour. Je quémandais l'amour. Je demandais de l'attention. Et pour moi, ça avait toujours été normal en fait, parce que comme je l'avais pas beaucoup reçu, vraiment reçu, en fait, ça se demandait quoi. Alors que j'ai compris, en me renseignant, en regardant des pages sur Instagram sur le développement personnel, des choses qui m'ont énormément aidée. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, l'amour, ça ne se demande pas. Et c'est là que je vais rentrer dans mes conseils, mes astuces. Comment je suis sortie de cette dépendance affective. Même si des fois il peut y avoir des petites choses qui peuvent revenir comme ça, mais franchement ça n'a strictement rien à voir par rapport à avant. Donc première chose, c'est que je me suis abonnée à beaucoup de pages sur le développement personnel, sur l'amour de soi, l'amour propre en fait. Et c'est là que finalement, je me suis fait une éducation par moi-même, une éducation de l'amour propre, une éducation de la relation à l'autre. Faut savoir que ma mère elle-même était dans une situation, dans une relation hyper toxique avec mon père, destructrice au possible. Et donc en fait, elle n'avait aucune capacité à ce moment-là, et même aujourd'hui, mais aucune capacité de finalement de m'éduquer dans le bon sens. Voilà, ma fille en fait, tu te respectes, tu es la personne la plus importante dans ta vie et tu as une valeur inestimable et tu ne dois jamais demander de l'attention ou demander de l'amour. Jamais. Que pour être heureuse en fait, on ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre, affectivement même dépendre de quelqu'un tout court. Et c'est là que j'ai fait ma propre éducation à l'amour propre. Et c'est quand j'ai pris conscience, ça a été vraiment des déclics, ça a pris du temps. Ça se fait pas en 1 semaine, en 2 mois, 3 mois. Il m'a fallu à peu près 6 mois pour que vraiment ce soit intégré dans ma tête que j'ai de la valeur. Je m'estime, je me respecte, je ne mendie pas l'amour, je ne demande pas d'attention, je ne dois pas courir après quelqu'un parce que si je dois faire tout ça en fait, c'est que c'est pas bon signe. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est que c'est malsain, c'est que la personne elle n'est pas faite pour moi. Ce sont des choses qui ne se demandent pas et qui se font naturellement, normalement. Donc voilà, j'ai appris, je me suis éduquée à m'aimer moi-même et à me rendre compte que je suis une personne humaine avec un cœur, avec plein de valeurs. Ma valeur à moi, je suis unique. Et en fait, si une personne en face n'est pas capable de voir ça, très bien, elle peut passer son chemin et moi je trouverai quelqu'un qui me correspond vraiment. Mais c'est vraiment ce côté de se respecter soi-même en fait. C'est là que je me suis dit, mais en fait je me respectais jamais, je ne respectais jamais la personne que je suis parce qu'en fait je courais après l'autre, je courais après son amour, je courais après son attention. En fait, c'est ça, je n'étais que du vide et je ne me donnais aucun respect en fait. La personne, elle pouvait faire ce qu'elle voulait et en fait finalement je restais dans la relation alors que j'étais malheureuse et je n'étais même pas capable de quitter la personne en fait, tellement c'était difficile et tellement j'étais accrochée. Donc ouais, ça a été la première étape, donc c'est de me rééduquer, enfin pas me rééduquer, c'est m'éduquer même à me valoriser. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai lu quelque part une fois, tu sais, si la personne s'en va, qu'elle trouve quelqu'un d'autre que toi, qu'elle te trompe, eh bien sache qu'elle te fait un cadeau. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase,
c'était quelque chose dans ce style-là en fait. Et je me suis dit, mais c'est complètement ça. En fait, si tu as peur que l'autre s'en aille, si tu as peur que l'autre te trompe, sache que si elle le fait, c'est que déjà c'est pas la bonne personne pour toi. Elle te fait un cadeau en faisant ça quelque part et en quittant cette personne, tu te fais un cadeau parce que tu vois le vrai visage de la personne, tu vois comment elle est et tu vois que finalement cette personne elle n'était pas si amoureuse de toi que ça en fait. Donc vraiment quand j'ai lu ces phrases, quand j'ai commencé à comprendre que finalement ça ne servait à rien d'avoir peur, quand j'ai compris c'était la clé en fait, quand j'ai compris ça, c'était la clé qui m'a vraiment libérée aussi. Donc l'éducation à me valoriser, m'éduquer à me valoriser et vraiment à m'estimer. Et deuxièmement, quand j'ai compris que finalement si l'autre s'en va, si l'autre te trompe, si l'autre fait quelque chose qui est pas du tout cool envers toi, en fait cette personne elle te fait un cadeau, elle te fait un cadeau vraiment. Là tu as la preuve, tu sais que cette personne n'était pas du tout faite pour toi et justement c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, comme ça au moins tu peux passer à autre chose, ne pas perdre ton temps avec quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour toi et qui est capable en fait justement de passer à autre chose, à être avec quelqu'un d'autre, etc. Et crois-moi vraiment que la bonne personne pour toi, déjà de 1, tu verras qu'elle ne viendra pas autant déclencher des peurs, des angoisses que tu as par rapport à ton enfance, par rapport à plein de choses, par rapport à ta peur de ne plus être aimé, etc. Vraiment, je te promets que la bonne personne, quand tu auras rencontré la bonne personne, ce sera très fluide, ce sera très naturel et tu auras même pas, tu verras que tu n'auras pas autant de peur et autant d'angoisse. Il se passera quelque chose où tu te sentiras serein à l'intérieur, tu te sentiras calme à l'intérieur. Tu verras que tu n'auras même pas besoin de demander de l'attention, même pas besoin de demander de l'amour, même pas besoin de courir après. En fait, tout ce que tu faisais avant, tu vas te rendre compte qu'avec la bonne personne, en fait, tu n'auras même pas besoin de faire tout ça. Moi, une petite anecdote, je me rappelle avec mon ex en fait, avant mon conjoint, et c'était le style avec le téléphone de tout le temps le laisser face écran contre la table, contre une surface, jamais de l'autre côté. Mais vraiment tout le temps, il ne pouvait pas aller dans une pièce sans son téléphone, il ne pouvait rien faire sans son téléphone, il y avait un code dessus, je n'avais même pas accès. Et tu vois, moi à ce moment-là, j'avais pas encore toute cette conscience de me dire non mais là quitte cette personne, c'est pas normal du tout, enfin je veux dire c'est pas normal. Et puis on avait déjà eu plein de discussions par rapport à ça, donc c'est pas comme si et puis non, c'était normal, non, il n'y a pas de problème, etc. Alors qu'en fait si. Mais du coup, et puis je demandais un petit peu autour de moi, et puis c'est vrai qu'on me disait ouais quand même c'est un peu bizarre tout ça. Et donc j'avais beaucoup de mal avec ce truc du téléphone, j'avais beaucoup de mal. Et je savais qu'il y avait quelque chose derrière, je savais que c'était pas normal. Et avec la bonne personne, tu verras que cette personne-là, en fait, elle te demandera même de mettre ton empreinte, en fait, sur son téléphone. Elle te donnera son code sans que tu le demandes et elle te mettra, en fait, l'empreinte si le téléphone s'ouvre avec ton empreinte. Voilà. Non, mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée entre la mauvaise personne et la bonne personne. Et moi, je me rappelle avec mon conjoint, la première fois, mais très tôt en plus, ça m'avait choquée. Il me disait, tiens, ça c'est mon code, tiens, mets ton empreinte, comme ça tu peux l'ouvrir. Et je vous jure, j'étais comme ça. J'étais, ok, enfin, j'avais jamais connu ça. Mais vraiment, je vous jure, je n'avais jamais connu ça. Donc, c'est pour vous dire en fait que la bonne personne, elle va pas venir vous déclencher comme ça des angoisses, parce que vous allez vous sentir bien, tu vas te sentir bien, tu vas pas te sentir en manque d'amour ou quoi que ce soit, en manque d'attention. En fait, ça va super bien se passer. Et c'est là que tu vas reconnaître que tu es vraiment avec la bonne personne, c'est que tu n'as besoin de rien demander. T'as pas besoin de demander d'être aimé, d'avoir de l'attention, etc. Parce que la personne, elle va le faire d'elle-même automatiquement. Et c'est ce qui est normal, et c'est ce qui est logique, et c'est ce qui est le plus naturel. Sauf que quand on ne sait pas ça avant, quand on a eu un climat familial assez particulier, quand on nous a jamais vraiment donné de l'amour, etc., on n'a pas ça, on ne sait pas. Donc finalement, on est dans cette dépendance, et tant qu'en fait on va se sentir très vide à l'intérieur de soi, qu'on ne se donne pas de valeur, et qu'on n'a aucune estime pour la personne qu'on est, en fait automatiquement on va chercher chez l'autre quelque chose pour nous remplir, pour nous nourrir en fait quelque part, et on vit
un peu à travers l'autre comme ça. Et non, on peut pas être heureux, on peut pas être heureuse dans cette situation-là. C'est hyper destructeur pour soi-même. Parce que vraiment, ça fait mal, ça fait souffrir. On n'est pas heureuse, on n'est pas heureux. On sait qu'on a un comportement qui n'est pas bon, mais qu'en même temps, on est piégé parce qu'on sait pas trop comment faire autrement. Mais voilà, je suis passée par toutes ces étapes-là, par tout ça en fait. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas non plus en mesure. J'avais pas la force de dire à l'autre finalement, écoute, en fait, on n'est juste pas fait pour être ensemble. Et je fais ma vie, tu fais la tienne, et puis on en reste là. Mais en fait, j'avais tellement pas d'estime pour moi-même que je restais accrochée à l'autre, alors que je devais juste lâcher prise et juste reconnaître que, eh bien, ce n'est pas la bonne personne. Et puis c'est comme ça. On peut pas trouver la bonne personne du premier coup, ni des fois du 10e ou 15e. Ça prend du temps, en fait, ça prend du temps. Et voilà, j'arrivais pas, j'étais hyper dépendante, en fait. Donc je ne pouvais pas quitter la personne, sachant que j'en souffrais, que son comportement me faisait souffrir, et que je me faisais souffrir à moi-même aussi. Donc voilà, quand tu rencontres la bonne personne, tout change et tu te rends compte voilà que c'est naturel en fait. Quand tu es avec la bonne personne, c'est naturel et tu ne te sens pas autant angoissé, autant stressé, etc. Et donc voilà, la deuxième clé hyper importante, voilà, c'est de prendre conscience que si la personne avec qui tu es, si tu as en fait avoir peur qu'elle parte, je comprends, c'est complètement légitime. Mais sache une chose, c'est que si cette personne part, c'est qu'elle n'était pas assez accrochée à toi, c'est qu'elle n'était pas assez amoureuse de toi. Et à partir de là, comme je disais, c'est un pur cadeau qu'elle te fait, de faire ce qu'elle fait finalement, de s'éloigner de toi et de laisser faire ta vie, tout simplement. Et de te donner l'opportunité, la chance de pouvoir justement rencontrer cette bonne personne. Parce que tant que tu restes avec cette mauvaise personne, tu te bloques, tu restes dans une vie qui te rend triste, malheureuse, malheureux, et tu peux pas du coup être avec la bonne personne. Donc sache que dans tous les cas, c'est une preuve, c'est un signal en fait. Si une personne te fait quelque chose comme ça, c'est que c'est juste pas la bonne personne. Et je te promets que quand tu seras avec la bonne personne, tu sauras, tu sentiras, ce sera fluide. Tu te demanderas même pas en fait si elle va aller voir ailleurs ou si elle va te tromper ou si... Vraiment même pas en fait. Ce sera tellement... je sais même pas comment te dire en fait. T'auras même pas cette peur-là parce que... Ou même si... dis-toi, pense toujours, n'oublie jamais que si une personne s'en va de toi comme ça et qu'elle décide de s'éloigner de toi de cette façon-là, sache qu'en fait elle n'avait rien à faire dans ta vie, vraiment, et que tu étais avec la mauvaise personne et que maintenant, grâce à ce que cette personne a fait, tu vas pouvoir rencontrer potentiellement quelqu'un qui sera vraiment, qui t'aimera vraiment en fait pour qui tu es complètement de A à Z, qui t'aimera en fait pour tout ce que tu es. Et voilà, donc n'aie pas peur, ce sera un cadeau. Si la personne s'en va, si elle fait un truc qu'il faut pas faire, c'est un cadeau. En fait, elle a juste parlé, ça parle, elle a parlé, ça y est, c'est bon, tu sais. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé un petit peu de regrouper au maximum, sans faire une vidéo trop longue, mais de regrouper au maximum ce que j'avais envie de te dire par rapport à la dépendance affective. Je sais à quel point c'est compliqué quand on est dedans, c'est horrible, vraiment je sais, je comprends complètement, mais en fait il y a des déclics, et c'est des prises de conscience en fait. Donc vraiment, je te dirais pour moi personnellement, les deux clés vraiment principales, c'est t'éduquer à te donner de la valeur. Et ça, tu peux le faire. Il y a beaucoup de pages Instagram sur le développement personnel qui peuvent t'aider énormément. Moi, j'en lisais tous les jours. Et en fait, c'est comme si mon cerveau, petit à petit, il intègre l'information. Tu vois ce que je veux dire? Et à force de lire, à force de voir et à force de me rendre compte des choses, voilà, je me disais, mais en fait, attends, mais tu mendiais l'amour, tu demandais l'attention. Enfin, c'est des choses complètement hallucinantes. Mais quand tu le vis, bah, pour toi c'est normal en fait. Donc c'est vraiment quand on n'a pas eu cette éducation par nos parents, vraiment c'est à nous-mêmes du coup de s'éduquer à ça, de s'estimer, de se donner de la valeur, de voir un petit peu les choses que t'aimes chez toi, les choses que, je sais pas, que tu sais bien faire, tes dons, tes capacités, tout, enfin vraiment voir tout le bon de toi, même si le mauvais côté il existe et il n'existe pas pour rien, il est là, il fait partie de toi, etc. Et il faut pas non plus le rejeter. Mais en gros voilà, te donner de la valeur, t'estimer, et deuxième chose, c'est prendre conscience
que avec l'autre en fait, si l'autre part, c'est qu'il avait une bonne raison de partir. Et que toi en fait t'as juste gagné dans l'histoire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à, à voir les choses d'une certaine façon, d'une autre façon, et à t'éloigner comme ça de cette dépendance affective qui fait vraiment souffrir. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ton cas, si c'est ce que tu vis actuellement, si tu as réussi à t'en défaire le plus possible, et si ces conseils et astuces t'ont aidé, surtout t'ont aidé à voir les choses différemment, et si vraiment tu sens qu'il y a vraiment déjà une prise de conscience, ne serait-ce qu'avec cette vidéo, dis-moi tout en commentaire. Et maintenant je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo développement personnel sur la chaîne.